Une minute de silence a été observée ce matin à 11 h à travers l'ensemble du territoire national à la mémoire des martyrs tombés lors des massacres du 17 octobre 1961 à Paris. Ce recueillement intervient en application de la décision du président de la République qu'il avait décrétée en 2021. L'Algérie célèbre donc la journée nationale de l'émigration commémorant le 62e anniversaire des massacres du 17 octobre. Des manifestants sortis pacifiquement à Paris pour exprimer leur soutien à la glorieuse guerre de libération nationale, glorieuse révolution, et ont été réprimés par la police du colonisateur à Paris dans le sang et de la façon la plus violente qui soit. L'histoire restera témoin de ce crime du colonisateur et de l'immense sacrifice de notre peuple pour la liberté. À l'occasion, le président de la République a adressé hier un message où il a réaffirmé le souci permanent de l'État de prendre en charge les affaires de notre communauté partout dans le monde, notamment à travers la mobilisation de nos représentations diplomatiques et consulaires pour promouvoir les meilleurs mécanismes de prise en charge des besoins des membres de notre communauté, consolider les acquis réalisés en leur faveur ces dernières années. Le président de la République a salué également le haut sens de patriotisme dont font montre les enfants de l'Algérie établis à l'étranger. C'est ce même esprit, poursuit-il, qui les anime pour faire face aux mensonges et aux campagnes enrachées menées pour des officines hostiles à l'Algérie au moment où notre pays franchit des pas inédits dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Fin de l'extrait du message du président de la République. Et cette minute de silence a été observée au Conseil de la Nation également, où son président Salah Goudjil et ses membres se sont recueillis à la mémoire des Chouhada du 17 octobre. Même chose à l'Assemblée populaire nationale. Le président de l'APN, Brahim Bourali, ainsi que nombre de députés et cadres de l'Assemblée ont observé une minute de silence et récité la Fatiha à la mémoire des martyrs du 17 octobre 61. Une conférence historique a été organisée à l'occasion en présence de moudjahidines, parlementaires et personnalités nationales et des juristes. Au siège du Premier ministère, une minute de silence a été observée en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Les cadres de son département et ceux du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à la mémoire des vaillants Chouhada. Et toujours en application de la décision du président de la République qui avait décrété l'observation d'une minute de silence à travers le territoire national en hommage aux martyrs des massacres du 17 octobre 61. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a observé cette minute de silence au siège du commandement de l'état-major en compagnie des cadres du ministère de la Défense nationale et ont récité la Fatiha à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Le 17 octobre est commémoré en France à travers de nombreuses cérémonies, partant de celle du pont Saint-Michel sur la Seine au recueillement à la mosquée de Paris en passant par l'ambassade d'Algérie en France. La mémoire des Chouhada de ce jour macabre est honorée. Le point avec notre correspondante à Paris, Afaf Belhouchet. C'est l'ambassade d'Algérie en France qui a donné le la pour d'abord le moment de communion avec la nation marqué par une minute de silence dans l'ensemble des représentations diplomatiques, comme ici au consulat général à Paris. Ça me touche parce que je fais partie de mon pays. Puis la prière pour le repos de nos martyrs entonnée à la grande mosquée de Paris. Côté officiel, c'est la présence du préfet de Paris à la cérémonie de recueillement organisée sur le pont Saint-Michel qui a fait date. Aujourd'hui, officiellement, le préfet de Paris était à nos côtés pour rendre un hommage aux victimes algériennes de ce triste jour qui a été le 17 octobre 1961. Et voyons vers l'avenir. Une cérémonie qui a donné le coup d'envoi à des centaines d'autres répartis dans plusieurs villes de France, comme ici à Asnières, commune située à Nanterre, qui abritait les bidonvilles fiefs de la Fédération de FLN de France. Je voulais saluer la mémoire de nos aînés qui ont payé de leur vie leur désir de liberté et de paix
il est important pour les jeunes générations de transmettre et de ne jamais oublier. Un devoir de mémoire que les héritiers de notre histoire portent chevillé au corps depuis plusieurs décennies sur cette rive et particulièrement dans ce département ô combien symbolique qu'est la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on demande, avec notre association, le 93 au cœur de la République, on demande ces reconnaissances. Ces reconnaissances qui sont occultées, oubliées dans les manuels de l'histoire. Même ambiance de recueillement à Alfortville en présence du consul d'Algérie à Créteil qui, tout en saluant le travail des élus de la ville et leur engagement pour le rapprochement des mémoires, a fustigé les cercles politico-médiatiques nostalgiques et promoteurs de déni et des revisionnismes. Le but premier de ces commémorations, ô combien utile, est à mon sens principalement de faire surgir toute la vérité sur ces événements tragiques et de combattre par la même occasion l'oubli historique qui parfois s'impose de manière inéluctable si on devait faillir à notre devoir de mémoire, mais qui est malheureusement très souvent politiquement organisé. L'un des moments forts qui ont marqué cette journée est la double cérémonie organisée des deux côtés du pont de Besançon, devenue symbolique depuis que le président Macron s'y est recueilli sur la mémoire des victimes en 2021. Et moi, je suis très contente de recevoir à la fois une délégation de députés algériens aujourd'hui et aussi un certain nombre de parlementaires et d'élus français sur le territoire pour justement commémorer ce jour qui est aujourd'hui une commémoration nationale. Et pour la deuxième année consécutive, des parlementaires algériens ont été associés à ce moment de recueillement. Et qui mieux que ceux qui ont vécu cette nuit macabre pour en parler. Je vous propose à ce sujet les témoignages de Aïcha, Cherif et Djemaï, 3 témoins des massacres du 17 octobre 1961. Un récit contre l'oubli dans ce sujet signé Walid Qadri, commentaire de Raouf Habouch. C'est toujours pour le 17 octobre. Pour que nul n'oublie qu'en ce jour, la France coloniale a torturé, tué et massacré des centaines d'Algériens parce qu'ils voulaient être libres et indépendants. Pour Aïcha, Cherif et Djemaï, cette journée noire, c'est comme si c'était hier. Face caméra, ils reviennent à travers leurs témoignages poignants, relater les événements tels qu'ils les ont vécus ce 17 octobre 1961. Papon, il a donné l'ordre de tirer dans la foule. بقاو يطيروا في لا فول وبقاو يضربوا وبقاو يرميو في البون de la Seine يرميوهم في الواد et après يقول لك ما رماو حتى واحد. Ils ont jeté les gens sur le pont à la Seine. Les gens ne savent pas nager, ils savent rien faire. مساكن ماتوا. خص الناس يحكيوا لولادهم ولادهم على هذا الوقت تاع le 17 octobre 61 qu'est-ce qui s'est passé يحكيوا لهم ويقولوا لهم. Plusieurs d'entre eux ont été jetés dans la Seine ou battus à mort selon les témoignages de rescapés. Vraiment, c'était une journée noire, affreuse. J'étais très jeune. Ce que m'ont raconté les rescapés restera à jamais gravé dans ma mémoire. Nous nous devons de rappeler ces atrocités aux générations futures. Malgré l'éloignement, ils sont restés profondément attachés au pays et reviennent avec émotion une mémoire infaillible sur les lieux à Nanterre où les massacres ont été commis par le sanguinaire Papon. Les gens qui ne sont jamais revenus, les gens qui ont perdu leur père, leur mère, leur frère. Je me souviens encore de la voix de mon père qui nous disait de fuir car la police a massacré les premiers rangs de la manifestation. Cela fait 62 ans à l'appel de la Fédération de France du FLN. Des hommes, des femmes, des enfants avaient répondu par milliers dans les grandes artères de Paris. Manifestation pour dire non au couvre-feu raciste imposé par la police de Maurice Papon. Une manifestation qui a fini dans le sang. La France coloniale commet ce jour-là l'un des plus grands massacres de l'humanité. Et les massacres du 17 octobre ont été commémorés à travers tout le pays. Lors d'une cérémonie officielle, la famille révolutionnaire, acteurs de la société civile et autorités civiles et militaires ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative de la place Kitania Babloued et se sont recueillis à la mémoire des Chouhada. Cérémonie en présence du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Derbigam.
Le Musée national des Moudjahidines a organisé également à l'occasion une conférence intitulée « Entre la mémoire blessée et le serment de la fidélité à la patrie ». Elle a été animée par des universitaires, chercheurs dans l'histoire de l'Algérie. Des Moudjahidines de la Fédération de France du Front de Libération Nationale ont également été honorés à l'occasion.